Seigneur, nous te disons merci pour nous avoir gardés pendant toute cette journée. Nous te disons merci pour la grâce, le privilège et l'honneur que tu nous donnes de nous réunir autour de ta parole. Nous prions que ton Esprit Saint nous guide dans cette étude et qu'à la fin de cette étude, ton nom soit loué et glorifié par Jésus notre Sauveur. Amen. Chers amis, bonjour pour ceux qui sont de l'autre côté de l'équateur. Bonsoir pour ceux qui sont déjà avancés en heure, en France en particulier. Et je veux dire bon après-midi à ceux qui sont en Guadeloupe, Martinique et en Guyane. Nous sommes très heureux de vous revoir aujourd'hui, car comme nous l'avions promis, nous devions ce soir, aujourd'hui, nous concentrer sur l'étude du sanctuaire. La semaine dernière, nous avons vu qu'il y avait un sanctuaire au ciel et dans l'exposé qui a été fait, nous avons vu plusieurs explications que nous nous ferons un plaisir de découvrir ce soir en considérant le sanctuaire terrestre. Alors, le thème de notre rencontre aujourd'hui est « Ils me feront un sanctuaire ». Exode 25, verset 8. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Dieu a demandé à ses enfants de lui faire un sanctuaire. Et pour débattre de cette question, j'aimerais donc rappeler que nous avons avec nous le pasteur Adair Charles, le pasteur Amégan Pomlan et nous avons le pasteur Oguma et Denis Biaï. Nous souhaitons donc la bienvenue à nos intervenants et nous leur donnons tout de suite la parole pour qu'ils partagent avec nous leur expérience concernant le sanctuaire. Alors, nous avons vu la semaine dernière que le sanctuaire était un lieu sacré et où les adorateurs rencontrent Dieu et ont rendez-vous avec lui. Nous aimerions donc profiter de cette occasion pour vous dire qu'un sanctuaire est un lieu sacré. Un lieu sacré signifie un lieu où se présente la divinité et où les adorateurs ont rendez-vous avec lui. Qu'en est-il du sanctuaire terrestre? Il semble que Dieu aurait convoqué son peuple en lui demandant de créer un sanctuaire. Alors, quelle est l'utilité ou quelle était l'utilité d'avoir un sanctuaire sur terre? Nous l'avions dit, je dis bonsoir à tous. Et donc, le Seigneur voulait habiter au milieu de son peuple. Et c'est pour cela, donc, les tribus des enfants d'Israël, des tribus d'Israël, étaient placées tout autour du sanctuaire. Donc, Dieu voulait être parmi son peuple. Comment peut-on expliquer la présence de Dieu parmi son peuple sur terre alors qu'il est au ciel? Il y a beaucoup de théologiens qui discutent de la présence de Dieu sur terre et qui pensent que comme il est transcendant, même s'il est omniprésent, mais il évolue uniquement dans sa sphère terrestre et il faut qu'il élève les hommes à lui pour qu'ils puissent communiquer avec eux. Comment expliquer cette présence de Dieu sur terre à travers le sanctuaire? Alors, nous l'avions dit déjà, hein, nous l'avions dit que c'est vraiment très pédagogique. Dieu, à travers le plan du salut, eh bien, a placé le sanctuaire, effectivement, et tout le service, et chaque service qui se faisait dans ce sanctuaire, eh bien, représente une partie du plan du salut que Jésus a réalisé pour le salut de l'humanité. Donc, l'utilité, c'est que est là beaucoup plus pour que nous puissions comprendre le plan de Dieu pour nous et saisir effectivement les occasions qu'il nous offre et mieux comprendre, en tout cas, mieux comprendre le plan qu'il a mis en place pour nous. Essayons d'être un petit peu plus précis maintenant, puisque l'existence de sanctuaires sur terre semble pas faire de problème. Dieu se manifeste dans le sanctuaire terrestre, mais de quelle manière? Par quelle manière Dieu intervient?
à travers tout le service qui se faisait dans le sanctuaire, mais aussi à travers tous les éléments qui constituent ce sanctuaire. Eh bien, il y a un message parce que tous les éléments symbolisent, on va dire, Jésus-Christ. S'il faut prendre un exemple, déjà le sanctuaire, il y a... Alors, essayons d'aller de manière un petit peu plus ordonnée. Terre terrestre, de quoi était-il fait? Nous avons parlé de la présence de Dieu. Pour l'instant, on n'a pas répondu à la question, mais allons voir de quoi était fait ce sanctuaire. C'était un espace sacré. Comment se présentait-il et qu'est-ce qui le composait? Donc, un espace qui était clôturé, on va dire ça ainsi, de 100 coudées de long par 50 coudées de large. Donc, s'il faut convertir 100 mètres, on dira donc le sanctuaire faisait 25 mètres de large par 50 mètres de long. Maintenant, ce sanctuaire était composé donc du parvis, 50 coudées par 50 coudées, ce parvis. Et aussi après, donc, il y a le tabernacle, donc, qui faisait partie donc, des autres 50 coudées. 50 coudées, sinon 25 mètres de large par 25 mètres de long. Maintenant, oui, dans le parvis. C'était un espace un peu particulier. Ceux qui intervenaient dans cet espace avaient quand même des mouvements très limités. Alors maintenant, nous avons vu que le sanctuaire était composé d'un parvis, on peut dire un espace autour du tabernacle. Nous allons tout de suite considérer ce qui se passait à l'intérieur de ce tabernacle. À l'intérieur donc du tabernacle, il y avait deux parties. Donc, il y avait la première partie, donc c'est le lieu saint. Et dans ce lieu saint, il y avait des ustensiles. On trouvait donc la table des pains des propositions à droite en entrant. À gauche, il y a plutôt le chandelier à 7 branches. Et au centre, en face, donc l'autel des parfums. Et bien entendu, donc cette partie était séparée donc d'un voile, n'est-ce pas? Et d'où se trouvait maintenant le lieu très saint. Et on trouvait donc comme meuble, ou je dirais comme ustensile dans ce lieu très saint, donc l'arche de l'Alliance, dans lequel il y avait donc les 10 commandements, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et un bol de manne. Donc maintenant, nous avons une description rapide de l'espace. On a bien vu qu'il y avait le parvis, donc c'était ce périmètre qui était autour du tabernacle. Une première pièce qui est le lieu saint et une deuxième qui est le lieu très saint. Dans la première pièce, on trouve des ustensiles précis, une table sur laquelle il y a des pains, ensuite il y a un chandelier et à côté, il y a aussi un autel qui était juste devant le voile, qui était l'autel des parfums, où le sacrificateur faisait un certain nombre de choses bien précises. Est-ce que vous pourriez nous expliquer très rapidement à quoi servaient les différents éléments et notamment ce qu'il y avait dans ce parvis? Parce que le parvis n'était pas vide, il y avait encore des choses dans ce parvis et il y avait des activités qui s'y livraient. Dans le parvis, déjà, il faut dire que pour y entrer, il y avait une porte par laquelle on y entrait. Et à l'intérieur donc, de ce parvis, on trouvait donc l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices qui était fait de bois d'acacia recouvert de bronze, surmonté de 4 cornes. Et on trouvait aussi la cuve des ablutions. Donc, sous ce parvis, donc, on va trouver ces deux éléments qui ont une signification, bien entendu, et on va certainement arriver à cela tout à l'heure. Pourquoi Dieu devait-il se manifester et comment se manifestait-il sur terre, puisqu'il demande qu'on lui fasse un sanctuaire et que dans ce sanctuaire, il puisse habiter parmi son peuple? Alors, la question était, quelle était la raison de cette demande de la part de Dieu? Je crois que le texte que vous avez mis
Exode chapitre 25. 25, le verset 8, donne la raison. Enfin, dans ce verset, Dieu donne la raison pour laquelle il a demandé à son peuple de lui construire un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Nous sommes agréablement frappés par ce désir de Dieu d'être ensemble avec ses enfants, d'être au milieu de son peuple. Et nous sommes heureux de savoir que le temps viendra et il n'est plus loin où ce désir de Dieu s'accomplira, parce que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, nous avons ce cri de joie, voici, le tabernacle de Dieu est au milieu de son peuple. Je pense que, comme Pasteur Amigan l'a déjà dit, on va pas répéter la même chose. Le texte donne la réponse fondamentale du pourquoi. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu de. Donc, l'objectif du sanctuaire est, d'après le verset 8, d'habiter au milieu de son peuple. Et évidemment, quand on va étudier en profondeur le texte, on va se rendre compte que, en plus d'habiter parmi eux, il y aura une panoplie de rites qui sera mis en place avec des significations bien précises dans un but pédagogique. Alors, pourquoi Dieu désire-t-il habiter avec son peuple? Il faut rappeler que le Dieu de la Bible se distingue des autres dieux qui vivent en général dans un autre espace par rapport à leur sujet, les humains. Et le Dieu de la Bible est avant tout un être relationnel. C'est un être qui prend du plaisir à vivre dans le cadre d'une relation. D'ailleurs, le christianisme est une religion monothéiste, mais qui met en avant un Dieu en trois personnes. Un Dieu qui, avec lui-même, est en relation et qui veut étendre sa relation avec sa création, et particulièrement l'être humain qu'il a créé. Maintenant, il faut aussi rappeler que au moment où Dieu demande l'érection, la construction de ce sanctuaire, on revient de 400 ans d'aliénation. On revient d'un dur esclavage imposé par la puissance d'alors, l'Égypte, et qui a détruit toute notion de Dieu, en tout cas toute notion du vrai Dieu dans l'esprit des Israélites. Et il est question pour Dieu de réparer ce qui a été détruit. Et par conséquent, l'installation d'un sanctuaire au milieu du peuple, au centre du camp, est là afin de dire au peuple: le ciel n'est jamais trop loin de vous. Le ciel ne sera plus proche de vous que vous ne le croyez. Dieu décide d'habiter au milieu de vous. Vous ne serez pas orphelins comme ce fut le cas pendant les 400 ans ou encore comme vous l'aviez cru. Je vais manifester ma présence parmi vous. Je ne laisserai plus jamais aucune nation venir vous assujettir, vous avilir. Je serai la force de votre nation. Vous pourrez compter sur moi. Ma présence même sera palpable, visible, audible. Je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple. D'ailleurs, c'est ainsi que les paroles de l'Alliance dans Exode 20 commencent. Plusieurs fois, vous avez répété peuple, peuple, peuple. Ce serait peut-être bien pour que tous nos auditeurs comprennent, qu'on précise quel est ce peuple, quelle est sa conformation et pour quelle raison Dieu choisit-il ce peuple et décide-t-il d'habiter parmi ce peuple. Il s'agit donc du peuple d'Israël dans le contexte du sanctuaire. Le peuple d'Israël composé de 12 tribus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le désir de Dieu, c'est toujours d'être avec son peuple, parmi son peuple. Et donc, ces tribus étaient disposées autour donc, de ce sanctuaire qu'il avait demandé donc, de construire. Alors, il y avait 4 de chaque côté. Ces tribus étaient donc tout autour, installées tout autour du sanctuaire. Donc, nous sommes au clair, il s'agit du peuple d'Israël. Venons-en au sanctuaire lui-même, puisque Dieu a manifesté son désir de vivre parmi son peuple. Il s'installe au milieu du camp dans un tabernacle fait de toile et entouré aussi d'une clôture
de toile. Les trois parties ont été décrites, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Qu'y avait-il dans le parvis et que faisait-on dans ce parvis? Il y avait un rituel quotidien qui se réalisait dans le parvis. Dans cet espace, vous aviez deux meubles importants. Vous aviez d'une part l'autel des Holocaustes. C'était une espèce de boîte carrée faite d'airain dans lequel il y avait un feu qui brûlait en permanence et les animaux qui étaient égorgés par les Israélites qui entraient dans le parvis étaient brûlés sur l'autel. Et juste à côté, vous aviez un grand bassin, une cuve pleine d'eau et les sacrificateurs qui officiaient dans le temple, les prêtres, s'en servaient afin de se laver ou en d'autres termes de se purifier avant d'entrer à l'intérieur du tabernacle. Donc voilà essentiellement ces deux éléments que l'on retrouve dans le parvis et qui bien sûr étaient chargés aussi de signification par rapport à la portée spirituelle du sanctuaire. Voilà. Oui, effectivement. Donc, on ne peut que confirmer ce qui a été dit. Et bien entendu, je voulais juste rajouter que tout à l'heure, j'ai fait mention de cela, mais pour que le peuple puisse entrer dans le sanctuaire, il fallait passer par la porte. Et donc, il y avait dans cette clôture, à placer à l'est, une signification de cela, une porte qui faisait, je crois, si je me trompe, 20 coudées, ça faisait 4 coudées. Donc, et par cette porte, eh bien, les enfants d'Israël entraient chaque jour, comme Pasteur Voltaire vient de le dire, avec un animal parfait pour le sacrifice, un animal pur, sans défaut, pour le sacrifice donc journalier, pour leur péché. Je ne sais pas s'il faut aller plus loin dans l'explication qu'on peut donner à ce qui se faisait. Nous pouvons demander à Dr Anani, à qui nous souhaitons la bienvenue, et tout gai, s'il a quelque chose à ajouter concernant le parvis, parce que nous avons vu qu'il y avait l'autel des Holocaustes, mais il n'y avait pas que l'autel des Holocaustes dans le parvis. Il y avait encore un autre ustensile qui servait à quelque chose de bien précis. Alors, tu posais la question des éléments que l'on retrouvait dans le sanctuaire. Donc, je disais qu'il y avait deux meubles principaux. Il y avait l'autel des Holocaustes, il y avait la cuve des ablutions ou encore un grand bassin qui servait à la purification des prêtres et des sacrificateurs avant qu'ils n'entrent dans la partie fermée du sanctuaire, c'est-à-dire celle qui se trouve sous la tente. N'oublions pas que ceux qui nous écoutent, peut-être il y en a qui entendent parler du sanctuaire pour la première fois, de sorte que je vais vous demander d'être assez précis, sans donner trop de détails sur les dimensions et tout, parce qu'on va se perdre. Mais ce qui est important, c'est de comprendre les composantes du sanctuaire. Et tout à l'heure, nous allons passer à la deuxième partie. Nous allons parler du symbolisme de toutes ces composantes. Alors, docteur Etougué, je posais la question. Ce parvis a un sens, puisque c'est un espace limité où tout le monde pouvait accéder, mais en même temps, il y avait des conditions pour y aller. Déjà, je voudrais faire remarquer que le dimensionnement du temple de Salomon était plus grand que celui du désert. Celui d'Hérode était au moins 4 fois plus grand à l'échelle que celui de Salomon. Il me semble que l'importance n'était pas trop dans le dimensionnement, mais dans les symbolismes des deux pièces. C'est ça que je pense. Ce que je puis ajouter ici dans l'importance entre la dichotomie d'aller dans les détails et la dichotomie de comprendre le sens du sanctuaire, en grec, c'est simplement écrit les sanctuaires. Parce que tout, dans la conception grecque de la Septante, toute la place du sanctuaire qui a été déterminée était sainte. Que ce soit le parvis, que ce soit le lieu saint, le lieu très saint était saint dans l'imagerie grecque. Pour les Hébreux, c'était simplement une place de sainteté, sans que ça n'ait lieu à voir. C'est pour ça qu'on dit Mikdash. Mikdash, sanctuaire,
prend en compte le lieu de la sainteté. Donc, en fait, tout le sanctuaire était saint, que vous vous trouviez dans la porte, dans l'entrée, dans la cuve, dans les ablutions, à l'intérieur, tout était, à part seulement ce qu'ils ont bien mentionné, le saint des saints qui était vraiment très saint. Je pense que le détail souvent nous fait perdre le sens même. Pourquoi le sanctuaire? J'ai écouté ce qui a été dit, qui a été très bien dit, mais il semble que depuis Genèse chapitre 3, verset 16, je crois, depuis que l'homme a péché, l'homme ne peut plus s'approcher de Dieu de manière unilatérale. Donc, le sanctuaire avait des fonctions qui ont été bien dites. Une des fonctions, enlever le péché. Une des fonctions, juger le péché. Mais la fonction la plus importante, c'est, qui a été mentionnée, c'était que Dieu était capable de s'approcher des hommes. Parce que, rappelez-vous, personne ne pouvait s'approcher de Dieu sans sentir périr. Donc, le sanctuaire était dans l'endroit où Dieu montrait au peuple que le péché est mauvais, la sainteté fait partie inhérente de sa personne. Elle est graduelle. Donc, voilà ce que je peux dire à l'issue de ce que le pasteur Voltaire et le pasteur Pradel ont dit. Et c'est ça que je peux dire dans ma conception du sanctuaire. Alors, j'aimerais rajouter un petit élément par rapport à la première question qui avait été posée, la raison, une autre raison que l'on pourrait avancer concernant la mise en place de ce tabernacle. Il faut rappeler qu'il y a au départ une alliance établie entre Dieu et Abraham. D'ailleurs, alliance qui fait référence à celle que Dieu lui-même avait établie avec les ancêtres d'Abraham, c'est-à-dire en allant jusqu'à Adam. Et Dieu avait promis donc de faire intervenir le Messie qui viendrait pour résoudre la problématique du péché et de la mort dans la sphère terrestre. Et donc, il est question pour Dieu de mettre en place une machine, j'appelle le sanctuaire de cette façon, une machine, un dispositif qu'il établit afin d'ôter le péché dans la vie de son peuple, de débarrasser son peuple, Israël à l'époque du péché, afin que le Messie trouve la route libre par laquelle venir. Vous vous rendez compte que si Dieu avait permis au péché de s'accumuler au sein de son peuple, dans les familles israélites, la route serait entièrement barrée à la venue du Messie et l'humanité aujourd'hui serait dans un désastre, dans un désarroi total. Il appartenait donc, entre autres, parmi les nombreuses fonctions du sanctuaire, d'ouvrir, de faire la route afin que vienne le Messie et qu'il soit en capacité de réaliser sa mission en faveur de l'humanité. Alors, j'avais posé la question tout à l'heure. L'espace autour du sanctuaire qu'on appelle le parvis est réservé à un certain nombre de rituels. Est-ce que nous pourrions rapidement dire à nos auditeurs en quoi consistait ce rituel? Il y a quelqu'un qui nous rappelle qu'il y avait aussi un cendrier pour recueillir les cendres, mais je ne suis pas sûr que le cendrier avait une fonction autre que de nettoyer les environs. Alors, quel rituel y avait-il dans cette première partie? Alors, les rituels dans la première partie du sanctuaire peuvent se partitionner en deux. Vous aviez un rituel quotidien, vous aviez chaque matin et chaque soir, lorsque nous disons chaque matin autour de 6 heures du matin et le soir autour de 15 heures, un animal qui était tué, qui était égorgé, le sang était versé et qui était brûlé sur l'autel des holocaustes. D'accord? Et cet animal entre dans le cadre de ce que les théologiens appellent le sacrifice perpétuel et qui donc brûlait en permanence matin et soir. Et toute personne qui se trouvait dans le camp qui avait péché et qui voulait bénéficier du pardon se tournait vers le sanctuaire, faisait une prière et entrait au bénéfice du pardon de Dieu. C'était un sacrifice qui était fait chaque jour, tout le jour, et pendant les 40 ans que les enfants d'Israël
sont restés dans le désert. En dehors de ça, vous avez des personnes qui entraient aussi dans le sanctuaire chaque jour afin d'offrir un sacrifice, et ceci afin soit d'exprimer leur remerciement à Dieu pour ce qu'il avait fait dans leur vie, afin soit de demander la purification de leurs péchés. En tout cas, il y avait plusieurs sacrifices qui pouvaient être réalisés sur l'autel des holocaustes pour des raisons diverses et variées. Maintenant, dans un deuxième temps, il y avait un sacrifice ou un rituel qui intervenait de façon annuelle, et que l'on appelait le rituel du Yom Kippour. Comme il disait, hein, donc, le peuple venait, donc ceux qui étaient conscients de leur péché venaient avec un animal, plaçaient leurs mains sur la tête de cet animal donc en signe pour transférer leur péché sur l'animal et égorgeaient l'animal. Donc le sang était recueilli et cet animal était mis sur l'autel des holocaustes. Maintenant, la cuve des reins et la cuve donc, qui contenait de l'eau, eh bien, le prêtre, avant même le service, devait se laver, se purifier et se laver aussi les pieds. Et le prêtre, par la suite, eh bien, à chaque fois, prenait le sang et plaçait le sang de l'animal sur les 4 cônes de l'autel des holocaustes. Ce rituel sanctuaire qui se déroulait dans le parvis, quel sens avait-il sur le plan spirituel? Ce que le sacrifice représentait, ça voulait simplement dire que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Parce que la personne, voyez-vous, qui, à cause d'une faute qu'il a commise, tuait un animal personnel, il participait au sacrifice, ça démontrait quand même aux yeux de la personne qui a péché qu'à cause de lui, un animal innocent devrait mourir. Et au-delà de ça, je crois qu'ils ont développé... Il y a des gens qui vont même très loin dans le symbolisme à démontrer que Christ est partout. Il est dans la bête, il est dans l'autel de l'Holocauste, il est dans la cuve des ablutions, ce qui n'est pas mauvais. Donc, le sanctuaire en lui-même semble avoir été un symbolisme de l'activité rédemptrice de Christ. Hein, vous voyez, partout. Ça, on n'est pas encore entré à l'intérieur. Nous sommes encore rien qu'à l'extérieur. Nous voyons que Christ, il fallait que Christ quitte les parvis célestes, qu'il descende sur la terre afin que nous puissions avoir l'opportunité de salut dans son sacrifice, dans sa purification et dans sa parole. Tout ceci était une forme de sanctuaire en miniature. Dans le parvis dont je parle ici, de l'entrée principale jusqu'à la cuve des ablutions. Donc, je pense que c'était une fonction vraiment pour enseigner. Le pasteur tenait à parler de pédagogie divine pour enseigner au peuple la méchanceté du péché. Mais la grande question, est-ce que les hommes ont appris? On n'a pas appris la leçon. En réalité, ça n'a même servi, ça n'a pas servi à grand-chose. Pourquoi était-il nécessaire de se laver? Est-ce à cause du sang qu'il y avait, des impuretés, des saletés? Ces ablutions servaient à quoi? Les ablutions, c'était le symbole de la purification. Nul ne s'approche de Dieu sans se purifier. En fait, c'est les musulmans qui ont gardé cette approche-là que nous avons perdue. Les musulmans, même avant de lire le Coran, ils se lavent les mains. Nous, on n'a pas regardé ces réflexes. Mais dans le temple, on peut voir que la purification, même extérieure, n'est pas mauvaise. Ça fait partie de l'hygiène et ça fait partie également du symbole où la personne se rend compte qu'elle est impure et pour s'approcher de Dieu, elle a besoin de se nettoyer. Les musulmans ont gardé cette pratique jusqu'à alors. Mais nous, bon, vous voyez, quelqu'un peut venir des champs, quelqu'un peut manger, il prend le pain, le sandwich, l'huile à la main, il prend la Bible. Donc, on a perdu cet aspect sacral de la parole. Mais je crois qu'il faudrait qu'on revienne dessus, qu'on se rende compte qu'en présence de Dieu, tout est pur. Mais maintenant, la donnée du Nouveau Testament veut dire que la purification, ce n'est pas moi qui me l'octroie. C'est encore Dieu qui me la donne. Donc, il faut quand même avoir un aspect théologique important. Je voulais aussi ajouter donc, à tout cela, bon, c'est vrai que bon, on n'a pas beaucoup parlé de l'entrée, la porte. Dans Jean 10, verset 9, Jésus dit « Je suis la porte ». Et la différence qu'il y a entre la porte pour entrer sur le parvis et la clôture, le reste de la clôture, le docteur Patrick l'a précisé en parlant de sainteté parce que c'était de fin lin, le tissu qui faisait le tour de ce parvis. Mais la porte, par contre, avait les différentes couleurs, d'ailleurs qu'on retrouve sous un sacrificateur.
Donc, le blanc, le bleu, le fin lin, le bleu, le rouge écarlate, etc. Donc, ces couleurs sont là encore pour symboliser Christ qui est la porte et c'est par lui qu'il faut entrer. Maintenant, je disais il y a un instant que cette porte était positionnée à l'est. Là encore, Pasteur Voltaire faisait mention de Dieu qui veut vraiment se singulariser par rapport aux autres dieux, n'est-ce pas? Dieux qui sont lointains. Et là, on voit encore que eh bien, pour aller dans la présence de Dieu, il faut donner d'eau au soleil, parce que le soleil est à l'est. Et rappelons-nous, les nations eh bien, adoraient particulièrement le soleil. Là, à ce moment-là, on donne d'eau au soleil pour se positionner par rapport à Dieu. C'était juste une parenthèse que je voulais souligner. Maintenant, la cuve d'eau d'ablution, c'est vrai, c'est la signification de purification et je pense qu'on peut parler un petit peu d'un symbolisme du baptême, de mort et de résurrection aussi, n'est-ce pas? Parce qu'après la mort du Christ, dans le sacrifice qui est présenté sous l'autel des sacrifices, c'est le symbolisme même de la mort de Christ pour l'humanité. Nous en viendrons au symbolisme tout à l'heure. Nous étions au stade des descriptions, puisque, comme je l'ai dit, plusieurs personnes pourraient se poser la question, mais toutes ces choses, quel sens elles peuvent avoir? Mais il y a quelqu'un d'ailleurs sur YouTube qui nous dit, mais quelle est la place des autels aujourd'hui? Alors nous allons, je pense, réserver cette question pour un petit peu plus tard. Nous avons vu ce qui se passait dans le parvis. Entrons dans le tabernacle et dans la première pièce qui est le lieu saint. Nous avons déjà décrit les objets et les ustensiles qu'on peut y trouver, mais ce serait bien que nous parlions particulièrement de l'autel des parfums avant d'arriver au symbolisme des ustensiles. Il y avait l'autel des parfums dans le lieu saint et donc les prêtres venaient là pour brûler l'encens dans sous ce meuble. Ça, c'est l'autel des parfums et les prêtres donc officiaient à cet endroit et brûlaient de l'encens et aussi aspergeaient aussi le sang qui était ramené. Oui, c'est le but de ma question parce qu'il y a une relation directe entre le sacrifice et l'autel des parfums, puisque le sang qui était recueilli était transporté jusque-là devant le voile et il y avait à ce moment une aspersion qui se faisait. Merci. Donc, si nous passons au troisième élément, la deuxième pièce, le lieu très saint, je pense qu'il est important que nous partions du lieu très saint vers la sortie. Le lieu très saint était un espace particulier où on trouvait un seul meuble. Et là, la description de ce meuble est intéressante parce qu'elle permet de comprendre tout le symbolisme et aussi toute la signification du rituel du sanctuaire quotidiennement, périodiquement et de manière cosmique. Oui, pour le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance qui était refermée d'un couvercle qu'on appelle le propitiatoire. Et dans l'arche de l'Alliance, il y avait, n'est-ce pas, la manne, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, je crois que le pasteur Voltaire en a déjà parlé, la vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les deux tables de l'Alliance sur lesquelles étaient écrits, n'est-ce pas, les 10 commandements. Voici les quelques éléments qui étaient contenus dans l'arche. Et sur le propitiatoire, il y avait les deux anges qui posaient leur regard vers l'arche, qui était, n'est-ce pas, sur le couvercle que nous appelons ici le propitiatoire, qui permettait, n'est-ce pas, de couvrir ou de fermer le tabernacle. Voici ce qu'on peut dire sur l'instrument principal qui était dans le lieu très saint et les éléments qui étaient contenus dans cet instrument principal. Que représentait cette arche de l'Alliance avec un rôle de fer, le propitiatoire qui était le couvercle, sur lequel il y avait deux anges de chérubins. Que représente ce meuble avec
tous les symboles qu'on y trouve. Alors, il y a lieu pour nous de rappeler que c'est de cet espace du sanctuaire que la présence de Dieu se manifestait. Une présence qui était donc vue au travers d'une lumière éclatante mêlée de fumée que l'on appelait la Shekinah. Et dans cet espace ne pouvait y entrer que le souverain sacrificateur qu'une fois l'an. Cette boîte, ce que je l'appelle ainsi une boîte faite d'acacia recouverte d'or, renfermait le document de l'Alliance. C'est la raison pour laquelle on l'appelle l'Arche de l'Alliance. Dieu avait contracté une alliance avec Israël, et ceci depuis la nuit des temps. Et il voulait mettre en sécurité ce document précieux. Ce document, il l'a rédigé de sa propre main, de ses propres doigts, l'a remis à Moïse sur la montagne et lui a dit, écoute, j'aimerais que tu gardes précieusement ce document car il est le témoignage, l'élément qui rappelle qu'il y a un contrat, une convention qui a été établie entre le peuple d'Israël et moi. Voilà mon engagement vis-à-vis du peuple. Voilà ce que je m'engage à faire pour la survie, pour la sauvegarde de ce peuple, pour qu'il devienne la nation la plus puissante, la plus extraordinairement bénie sur terre. Et voilà donc ma parole. Je vous demande de la prendre, de la garder et de la préserver précieusement. Et voilà donc la raison pour laquelle Dieu demande de mettre les 10 commandements au sein de cette arche. C'est un peu comme toute personne qui a un objet précieux. Où est-ce que nous mettons en général nos objets précieux? Eh bien, dans un coffre. Dans une entreprise, en général, nous mettons dans le coffre les objets de valeur précieuse, notre argent à l'abri, en sécurité. C'est exactement ce qui se fait ici. Ce qu'il y a de plus précieux d'ailleurs sur terre, mes amis, ce sont ces morceaux de pierre sur lesquels Dieu avait gravé l'alliance établie avec Israël et qu'il met en sécurité tout simplement. J'aimerais dire que l'arche, plus qu'un coffre, c'est le trône de Dieu. La preuve, c'est que c'est sur cette arche-là que Dieu se manifeste, ou du dessus de cette arche-là, que Dieu se manifeste dans ce que le pasteur avait décrit tout à l'heure. Et quand nous approchons du lieu très saint, je crois que nous sommes en train de faire ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit, puisque vous avez un souverain sacrificateur qui est capable de compatir avec vous parce qu'il a fait les mêmes expériences que vous. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. L'arche, c'est le trône de la grâce de Dieu, c'est le trône. Et pourquoi on appelle le couvercle le propitiatoire? C'est parce que c'est de ce couvercle-là que Dieu se rend propice au peuple, favorable au peuple, voyez-vous. Donc, cette arche-là représente le trône de Dieu et dans ce sens-là, la loi de Dieu qui est à l'intérieur de l'arche représente, on pourra dire, la loi fondamentale du gouvernement de Dieu. La loi fondamentale, c'est la... Oui, voilà, la Constitution, comme vous le dites, pasteur. Le pasteur Amegan a donné une définition théologique, parce que dans la Bible, on voit quand même que le trône peut être le tabernacle, mais rappelez-vous également que Jérusalem était le trône, et même le ciel, même le trône de Dieu. Donc, c'est une définition théologique, on peut la prendre comme ça. Je voulais également préciser que le mot Shekinah ne se trouve pas dans la Bible. C'est un mot qui vient du syriaque, qui vient du Targum, qui vient du verbe qu'on appelle shakan, habiter. Donc, pour les croyants, sémitiques, lorsqu'ils parlent de la Shekinah, ils avaient du mal à trouver que Dieu habite dans un temple fait de main d'homme. Alors, le verbe shakan, dans les versions du Targum et du syriaque, c'est traduit par Shekinah, qui signifie la présence de la divinité. Et c'est passé dans le vocabulaire chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens qui parlent de la Shekinah comme si le mot était dans la Bible. Mais le verbe est là, mais pas le mot Shekinah. Donc, mais la manière dont le pasteur l'a utilisé, c'est totalement théologiquement aussi correct, puisque après tout,
on appelle ça comment, l'arche de l'alliance était là où Dieu se manifestait. Et donc, dans la compréhension des Sémites, c'était donc la présence divine. Docteur, que pouvons-nous dire de ces deux anges en or qui étaient sur le propitiatoire? Moi, je suis vraiment toujours embarrassé de donner une explication sur tout, parce que je me trouve inadéquat de le faire. Moi, j'ai un problème, c'est parce que quand la Bible ne va pas quelque part, je ne m'évertue pas. Mais sur le plan du symbolisme, on peut trouver beaucoup de choses. Il y a des gens qui disent que c'est les chérubins. D'abord, on les appelle les chérubins qui sont autour du trône de Dieu. Et c'est là où la thèse du pasteur Amégan, que le trône de Dieu, puisque dans Ézéchiel, le trône de Dieu était effectivement gardé par des anges. Et donc, théologiquement, pasteur Amégan a raison, mais textuellement, personne ne peut affirmer que ça, c'est le trône de Dieu. Mais théologiquement, il a fait une bonne approche que j'apprécie. Et donc, moi, j'ai du mal, vraiment, pasteur Guy Roger, parce que je n'oublie pas que mes paroles peuvent être des attraits de jugement au jugement dernier. Dieu me demandera qui t'a dit. Moi, je dirai comment. Donc, je ne vais pas aller là-bas. Je ne sais pas. Il n'empêche. Alors, il y a beaucoup de personnes qui interprètent. Je peux te donner l'interprétation juive, musulmane, l'interprétation catholique. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais moi-même, je vais confesser que il n'y a aucun texte biblique réellement qui donne une interprétation à 100% claire. J'ai la mienne, mais comme on est dans un groupe où l'Esprit nous guide, je préfère écouter ce que l'Esprit dira pour que j'apprenne aussi ce soir. Je profite de l'occasion pour rebondir sur une question qui a été posée, mais à Denis Biaye. Est-ce que le Coran parle du sanctuaire et dans quelles conditions? Oui, le Coran parle du sanctuaire, mais sous le nom de Kaaba. La Kaaba qui est sur le nom musulman Bayt Allah, qui veut dire la maison de Dieu. Cette maison est sous la forme de cube qui a à peu près 14 mètres sur 18 et 12 mètres de long. Donc, sur la Kaaba a son origine depuis Adam. Et on dit que c'est la première maison qui a été construite pour Dieu. Et après le temps, ça s'est perdu de vue et ce n'est que sous le prophète Abraham, parce que les musulmans disent que c'est le prophète, c'est un prophète, et qui a découvert cette maison avec son fils Ismaïl. Et d'où chaque année, les musulmans s'y rendent et ils prononcent cette phrase « Labaïka Allahumma labaïka », c'est-à-dire que toi, Seigneur, nous sommes prêts à aller vers toi, uniquement vers toi. Donc, la Kaaba, c'est un lieu où quand le musulman s'y rend, il obtient le pardon de tous ses péchés. C'est pourquoi certains musulmans font tout pour s'y rendre. On dit qu'aussi il y a à l'intérieur de la Kaaba la pierre noire. Donc, je ne veux pas aller en profondeur pour ne pas choquer certaines personnes. Mais ce qui est sûr, qu'il y a la pierre noire et les musulmans font tout pour toucher cette pierre. Et au début, on disait que cette pierre, elle était blanche, mais à cause des péchés des personnes qui s'y rendent, que ça l'a rendue noire. Aussi, les musulmans font la lapidation de Satan à la Mecque et ils choisissent 21 pierres et il y a 3 monuments où ils jettent les pierres. Chaque monument, il y a 7 pierres que le musulman jette qui symbolisent la lapidation de Satan parce que Satan a voulu décourager premièrement Ismaïl pour ne pas être sacrifié par Adam. Et Ismaïl a pris 7 cailloux pour jeter à Satan qui s'est déguisé sous la forme d'un vieux. Et là, après, il est allé voir Abraham. Et Abraham aussi a pris 7 cailloux pour jeter à Satan. Et finalement, Satan est allé voir Agar pour décourager Abraham à faire le sacrifice. Donc, tous ces rituels ont pour but le pardon des péchés. Une notion historique sur la Kaaba. Sur le plan historique, Allat, Al-Yuza et Menat sont des filles des déesses païennes qui étaient adorées dans la Kaaba.
ce n'est que des légendes de hadith qui embellissent. Mais la Kaaba telle qu'elle est là, c'était un sanctuaire du paganisme qui a été juste sanctifié par rapport à l'islam. Je suis en train de faire une petite étude même sur l'affirmation du Coran qui dit qu'il est tombé du ciel. Et éventuellement, j'ai découvert des manuscrits. Le Coran a été, comme la Bible, ils ont pris des manuscrits, ils ont fait un manuscrit général et ils ont tué toutes les personnes qui ne pouvaient avoir un autre manuscrit, qui pouvaient en avoir. Donc, ça a eu le même circuit, mais il y a quand même au Yémen, on a découvert au Yémen, au Maroc, des manuscrits différents de ceux que nous avons, le manuscrit de la Mecque. Donc, ce que le frère Denis Biaï dit, c'est comme ça que le musulman le perçoit. Pour eux, la Kaaba, c'est le sanctuaire. Mais si vous faites l'histoire de l'islam, vraiment avec des recherches assez élevées, la Kaaba est simplement un sanctuaire païen qui a été juste repris à l'usage de l'islam. Maintenant, la version de Hamidullah parle du sanctuaire plus d'une dizaine de fois. Il traduit sanctuaire par temple. Le temple quand il dit Marie était dans le temple, il traduit ça par sanctuaire. Lorsqu'il parle de Jésus dans le temple, donc pour Hamidullah, je n'ai pas eu le mot arabe parce que je n'ai pas pu trouver mon courant arabe, mais au moins dans une des versions francophones la plus importante, en fait, que nous puissions avoir, il y a beaucoup de traductions, mais elle est quand même bien acceptée. Le mot sanctuaire apparaît une vingtaine de fois, mais je ne sais pas si Denis peut nous aider, mais je ne sais pas le mot arabe qui est derrière. Oui, je disais que je trouve très intéressante l'explication ou la présentation faite par Denis Biaï. Et je vois bien des passerelles, des éléments communs avec le message biblique. La pierre noire, par exemple, peut être mise en lien avec les 10 commandements, qui étaient aussi des pierres sur lesquelles Dieu avait rédigé sa loi. Maintenant, je fais aussi le lien, Pasteur Roger, avec ta démarche depuis fort longtemps qui consiste à faire disparaître l'erreur de la tête de plusieurs et qui associe la couleur noire au péché. Et ainsi, certaines civilisations s'en sont utilisées afin d'assujettir la race noire. Voilà encore des domaines de recherche qui méritent d'être approfondis, d'être étudiés. Oui, Denis voulait parler. Oui, je voulais juste dire que à l'intérieur de la Kaaba, il y avait une divinité du nom de Hubal. Je crois que voilà. Donc Hubal, c'était le principal divinité qui dominait, c'était le chef. Et bon, d'après l'histoire, on dit que Mohammed a détruit 360 idoles pour le calendrier musulman, parce que chaque jour, il y avait une divinité que les gens adoraient, mais arrivé sur le lieu, on a conservé la divinité Hubal. Évoluons un peu, puisque il est question du sanctuaire. Nous avons dit que nous allions partir du lieu très saint pour aller vers la porte. Tout ceci pour dire que l'ensemble du sanctuaire est quand même quelque chose de symbolique, puisque nous sommes convenus que c'était un moyen pédagogique, didactique que Dieu utilise pour enseigner le pardon des péchés à ses enfants. Alors, revenons au sanctuaire lui-même et à son fonctionnement quotidien. Tout d'abord, nous avons parlé d'un souverain sacrificateur, mais qu'en était-il des sacrificateurs eux-mêmes? Que représentaient-ils? D'où venaient-ils et quelle était leur fonction? Comme dit selon la Bible, les sacrificateurs venaient donc d'une tribu particulièrement, la tribu de Lévi. Donc c'est la tribu de Lévi qui était consacrée au service du sanctuaire. Donc de cette tribu, eh bien, on trouvait les prêtres, donc les sacrificateurs qui officiaient dans le sanctuaire. Et alors, en quoi consistait leur office? Parmi les différentes choses qu'ils devaient faire, il y avait l'aspect des sacrifices, les sacrifices quotidiens, et il y avait aussi le fait qu'ils devaient entrer dans le lieu saint uniquement et pouvaient échanger, n'est-ce pas, par exemple, le pain de proposition, prendre soin de la table des parfums, prendre soin du chandelier,
Ce sont des activités qu'ils pouvaient effectuer de temps en temps. Et cela s'arrêtait là pour eux. Dans le lieu très saint, il n'y avait que celui qui était qualifié comme étant le souverain sacrificateur qui avait le droit d'entrer dans ce lieu qualifié comme étant le lieu très saint. Donc, les sacrificateurs pouvaient travailler, ils pouvaient se trouver dans les parvis, dans le lieu saint, mais le souverain sacrificateur uniquement avait le droit de se rendre dans le lieu très saint. Le sacrificateur, comme le souverain sacrificateur, a pour rôle essentiel de médiation entre Dieu et le peuple. Il représente Dieu auprès du peuple et en même temps, il représente le peuple auprès de Dieu. Je crois que c'est central, cette fonction du sacrificateur ou du souverain sacrificateur. C'est lui qui se place entre Dieu et le peuple et qui joue donc le rôle de médiateur. Quelle différence y avait-il entre le rôle du souverain et du sacrificateur lambda qui faisait son service? La différence se situe dans le service. Le service quotidien était joué par le sacrificateur. Le service quotidien. Donc, l'activité du service quotidien était dirigée par le sacrificateur. Mais l'activité du service annuel, qui avait lieu une fois par an et qui devait se dérouler dans le lieu très saint, était réservée uniquement au souverain sacrificateur. Donc, son rôle était de faire la médiation dans le lieu très saint une fois l'année. Je pense que le pasteur Pradel ou le pasteur Rotan en a parlé. Le jour de Yom Kippur, le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint pour exercer une activité de médiation en faveur du peuple face à Dieu. Cette activité n'était pas jouée par les sacrificateurs qui, eux, se limitaient seulement dans le service quotidien. La question posée était concernant les sacrificateurs qui officiaient dans le temple. Il faudrait peut-être rappeler que d'un côté, vous aviez un peuple qui était caractérisé par sa nature pécheresse, et de l'autre côté, vous aviez un Dieu très, très saint qui ne pouvait donc se tenir en présence du péché. Et donc, le sanctuaire visait à rendre possible le lien entre Dieu et son peuple. Et par conséquent, les sacrificateurs avaient été choisis, cela a été rappelé, la tribu de Lévi avait été choisie afin de jouer les facilitateurs entre les deux et ainsi rendre possible la connexion, la relation entre Dieu et son peuple. Donc, d'où les prescriptions qui étaient faites à cette tribu sur laquelle pesaient des exigences plus importantes que celles des autres tribus d'Israël, afin qu'elles soient toujours en capacité de rester dans un état de sainteté permanent et qu'elles-mêmes ne soient pas détruites par la gloire, par la toute-puissance de Dieu qui se manifestait dans le sanctuaire. On a évoqué tout à l'heure la nécessité pour ces derniers de se laver sans cesse avant d'entrer dans le sanctuaire. Rappelez aussi par là que il y avait un virus que l'on traitait dans le sanctuaire, c'était celui du péché, et qu'il était question sans cesse de mettre en place des mesures barrières, alors ils n'avaient pas de masque, mais il fallait se laver les mains et il fallait se tenir à distance du lieu très saint. On ne pouvait y aller qu'une fois l'an afin que la contamination, afin que ces derniers eux-mêmes soient préservés de toute contamination et que le sanctuaire soit gardé dans un état de fonctionnement permanent et optimum. Alors, de façon globale, maintenant, avant de terminer, il serait bien que nous parlions de ce que signifie tout ce rituel, que signifie toute cette activité et quel lien y a-t-il entre le sanctuaire du désert, le sanctuaire céleste et la vie
du chrétien du 21e siècle? Il y a un élément commun aux différents sanctuaires dont tu as fait mention il y a un instant, Pasteur Roger, le sanctuaire dans le ciel, le sanctuaire sur terre, le corps de l'homme comme étant aussi assimilé à un sanctuaire. On pourrait y ajouter aussi le Christ lui-même dans sa fameuse déclaration dans Jean chapitre 2, lorsqu'il dira que détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Il faisait mention de son propre corps comme étant le temple. Il y a l'élément commun qui est celui de la permanence de la présence de Dieu. Dieu qui veut habiter dans ce sanctuaire dans Exode chapitre 25, Dieu qui habite dans le sanctuaire céleste, mais Dieu aussi qui veut habiter dans le croyant, dans le chrétien, par son esprit et exercer sa volonté dans nos cœurs. Donc, mieux comprendre la façon dont Dieu veut opérer sa volonté dans nos vies, dans nos cœurs, c'est jeter un regard sur le sanctuaire terrestre pour comprendre aussi comment il fait afin de maintenir sa présence dans cet espace. Et une pédagogie, une illustration qui pourrait à bien des égards nous éclairer quant à la disposition de cœur et d'esprit que nous devrions avoir afin que la présence de Dieu soit manifeste dans nos propres corps, dans ce sanctuaire ambulant que nous sommes. Je crois que le sanctuaire, en plus du rôle que Dieu a mentionné dans Exode 25, le verset 8, afin que je puisse habiter parmi mon peuple. Le sanctuaire a ce but essentiel aussi de nous enseigner le plan du salut que Dieu a, disons, concocté pour nous tirer d'affaire depuis que nous sommes tombés dans le péché. Ce plan du salut que Dieu a mis sur point pour notre salut passe par Jésus, sur toute la ligne. Les sacrifices, déjà, il y a le pasteur, je crois c'est Pradel qui avait mentionné la porte. Il y avait une seule porte. Et Jésus dit, je suis la porte. Ensuite, dans le parvis, les animaux qu'on immolait, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La cuve d'airain qui contenait de l'eau et qui servait à l'ablution des sacrificateurs. Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 26, que après que Jésus a sanctifié son Église après l'avoir purifiée d'eau. Et je crois que c'est le pasteur, non, c'est pas Pradel, l'autre, pasteur Pradel qui avait parlé aussi du symbolisme du baptême que pouvait représenter cette eau qui servait à l'ablution des prêtres. Mais en réalité, ce n'est pas l'eau qui purifie, parce que dans Jean 1, le verset, Jean chapitre 1er, je crois, le verset 7, qui dit « Si nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. » Donc, cette eau qui symbolisait le péché était aussi une image de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous lavons tous les jours, mais un bain que nous prenons à la maison ne peut pas nous purifier de notre péché. Mais c'est parce que le baptême que nous prenons exprime notre foi en Jésus-Christ, que ce rite, je ne dirais pas que ce rite est capable, mais que ce rite finalement sert de moyen de nous purifier de nos péchés. Donc, nous voyons que ce soit la porte, que ce soit les meubles qui sont dans le parvis, tout représentait Jésus-Christ. Nous entrons, et j'aimerais aussi ajouter que dans le parvis, l'œuvre qui était accomplie représentait donc la réconciliation du pécheur avec Dieu à travers le sacrifice de l'animal. Donc, c'est l'étape de la justification. Parce que un animal mourait à la place du pécheur,
le pécheur était justifié. Maintenant, dans le lieu saint, dans le lieu saint, nous avons les pains de proposition. Jésus dit, je suis le pain de vie. Nous avons le chandelier, cette lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et l'autel des parfums, là, nous en avons parlé, l'autel des parfums était situé juste devant le voile qui laissait un certain espace en haut. Donc, la fumée de ces parfums-là arrivait donc dans le lieu très saint. Le livre de l'Apocalypse, que ce soit le chapitre 5, le verset 8 ou le chapitre 8, le verset 3, nous dit que la prière des saints montait vers Dieu, accompagnée de l'odeur des parfums. Donc, nous trouvons là une image aussi des mérites de Jésus qui nous rendent acceptables aux yeux de Dieu. Tous les éléments que nous avons là-bas sont indispensables pour notre sanctification. La parole de Dieu, la lumière qui est aussi la parole de Dieu, sanctifie-les par ta parole est la vérité, la prière, toutes ces activités-là font partie ou alors nous aident à nous sanctifier jour après jour pour nous permettre de nous approcher de Dieu. Enfin, le lieu très saint, c'est la présence même de Dieu. Alors, il y a quand même, on peut trouver dans la Bible quand même des textes qui font allusion à cette interprétation que nous donnions que l'arche représentait le trône de Dieu. Lorsque Jésus expira sur la croix, le voile du temple s'est déchiré en deux. Et dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre nous dit que nous avons un libre accès auprès de Dieu. Et quand je prends ce texte et que je le compare au texte de l'Épître aux Hébreux qui dit « Approchons-nous avec assurance du trône de grâce afin d'être secourus ». Donc, avant, les enfants d'Israël avaient accès auprès de Dieu à travers le souverain sacrificateur qui portait leur nom sur, je crois, l'éphod. Mais désormais, à travers la route que Jésus nous a tracée, nous avons un libre accès auprès de Dieu. Et j'ai comparé donc ces trois compartiments du sanctuaire à cette célèbre phrase de Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est la présence de Dieu. Merci, pasteur. Je pense que cette démonstration est assez éloquente. Il y a Georges Moto qui voulait s'exprimer. Georges Moto. Je pense qu'il a aussi un problème de micro. Son micro est désactivé. Hein. Le micro est désactivé, vous pouvez parler. Ah, d'accord. Je voulais un peu insister sur l'importance que ça avait pour le juif, pour celui qui entrait dans le sanctuaire. Alors, on a un peu évoqué ça en passant. C'était très, très important parce que c'était pour ça que le sanctuaire aussi était fait. C'était pour son impact sur le peuple, afin que le peuple voit la différence qu'il y a entre la noirceur du péché et la piété. Donc, quand il avait son animal, déjà, il venait à l'intérieur et il posait les mains sur l'animal. Quand il priait, il confessait ses péchés. Il y avait un transfert de sa personne dans l'animal. Donc, la personne qui sortait là était justifiée, c'est-à-dire qu'elle était partie à nouveauté de vie. Donc, ce n'était plus comme la personne qui est entrée. Donc, il faut comprendre que dans l'animal qui était là, il y avait, non seulement il représentait Christ, mais la personne elle-même mourait avec Christ en même temps. Parce que le plus souvent, quand on dit Christ est mort à notre place, on ne se sent pas très, très concerné parce qu'on se dit il est mort à notre place. Donc, en fait, nous, on reste toujours comme on était. Donc, il faut comprendre qu'il y a une différence. Quand Christ meurt, il meurt avec nous. De sorte que quand nous, on sort, le gars sort, il sort à nouveauté de vie. C'est-à-dire que ressusciter encore pour continuer à vivre. Donc, voilà l'impact que ça avait sur lui. Et il faut vraiment le noter. Pourquoi? Parce que si ça n'a pas d'impact dans notre vie, à quoi ça sert tous ces rituels? Donc, c'est un peu ça que je voulais apporter comme un petit éclairage. Oui, alors maintenant, il faut bien sûr conclure parce que
au début, j'ai posé la question à quoi tout cela servait-il? Et les réponses qui ont été données sont satisfaisantes. Mais tout cela se passait autour d'un seul jour dans l'année qui était le jour le plus important. On pourrait même considérer que c'était le jour le plus stressant, le plus long. Et tout cela pour symboliser un acte que Jésus accomplit depuis un certain temps pour les âmes pour lesquelles il est mort. Alors, pour conclure, disais-je, nous devons donner le sens général et global de tout ce rituel quotidien jusqu'au Yom Kippur. Il faut donner un sens général. Pour moi, le point culminant, c'est le sacrifice de Christ à la croix qui va ensuite laisser faire place à son activité de médiateur. L'objectif était pédagogique. N'oublions pas que l'homme est oublieux. Parfois, il fallait rappeler à l'homme que l'acte qui était posé une fois l'année, l'activité du souverain sacrificateur dans le lieu très saint, une fois l'année, préfigurait, annonçait un sacrifice qui devait avoir lieu. Et ce sacrifice a eu lieu à la croix du Calvaire. Et j'aime le texte, permettez-moi, du livre d'Hébreux qui nous aide à mieux cerner, pour moi, ce qui paraît être le plus important. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Et là, on parle du lieu très saint céleste. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Pour moi, c'est la chose la plus extraordinaire que je peux tirer du sanctuaire terrestre. Christ est dans le lieu très saint, il intercède pour moi, son sang a purifié une fois pour toutes le péché, et toutes les fois, comme nous dit Jean, je pense que le pasteur Amégan l'a signifié, 1 Jean chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. Christ actuellement intercède pour nous. C'est la plus belle promesse, la plus belle chose que je peux retenir de la relation qui existe entre le sanctuaire terrestre et le sanctuaire céleste. Alors, je reviens à la question d'une spectatrice qui nous dit, mais à quoi servent les autels aujourd'hui? Je suppose qu'elle veut parler de l'autel des holocaustes, l'autel des parfums, et finalement, à quoi tout cela sert-il aujourd'hui? Et c'est pourquoi j'ai parlé du lien entre le sanctuaire céleste, le sanctuaire terrestre, et aussi le chrétien qui aujourd'hui est confronté à ses péchés. Que devrions-nous dire à nos internautes pour qu'ils se sentent... Tout le service qui était fait dans le sanctuaire symbolisait le ministère du Christ. Maintenant, je rappelle, nous l'avions dit la dernière fois, et je rappelle que nous parlons du sanctuaire, mais nous l'avions dit, le parvis, c'est la terre. Donc, l'animal qui était offert dans le sanctuaire terrestre, eh bien, symbolisait le Christ qui est venu, comme l'a très très bien dit Pasteur Oguma, est venu, s'est offert en sacrifice et maintenant a continué donc son œuvre de médiation. Il est monté au ciel. Et il a bien lu le texte des Hébreux. Maintenant, Jésus se trouve au ciel en train d'intercéder. Alors, nous nous trouvons, s'il faut comparer, donc Jésus est mort, ce qui était symbolisé par le sacrifice qui est fait et tout
le rituel, en fait, et qui aboutit au sacrifice qui était fait sur l'autel des sacrifices. Maintenant, la cuve, c'est la purification. Nous avons parlé du baptême, symbolise du baptême, l'acceptation du sacrifice du Christ lui-même. Maintenant, dans le lieu saint, cette œuvre a continué, n'est-ce pas? Jésus est monté au ciel et dans le lieu très saint, il est entré, ou plutôt, il a commencé son œuvre et le jugement. On va parler d'un terme peut-être qu'on n'a pas mentionné depuis un moment, le jugement investigatif, la purification du sanctuaire, c'est-à-dire l'effacement des péchés qui se sont accumulés dans ce sanctuaire, tout comme Jésus est entré avec son propre sang, mais aussi avec tous les péchés qui sont transférés dans le ciel. Donc, il y a une purification qui doit se faire. Et depuis, pour reprendre un petit peu ce que nous avions dit la dernière fois, l'aboutissement de la prophétie de 2300 soirs et matins, donc en 1844, en automne 1844, il va commencer donc cette œuvre de médiation, de jugement investigatif au ciel, et nous disons donc dans le lieu très saint. Le souverain sacrificateur dans le sanctuaire terrestre y entrait une fois l'an. Donc c'est pour faire un petit peu le parallèle. Et là, il devait offrir un animal pour lui-même d'abord, et après rentrer avec deux boucs qui étaient tués, donc un pour Azazel et un qui représentait Christ. Le bouc pour Azazel était chassé dans le désert et l'autre était tué, qui symbolisait ce sacrifice du Christ, était tué et son sang était donc transféré jusque dans le lieu très saint. Et quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois l'an, nous parlons maintenant du jour, le Yom Kippour, le jour des expiations, le peuple attendait dehors, attendait autour la réponse de Dieu. Maintenant, Jésus a commencé cette œuvre, nous l'avions dit depuis 1854, en automne, et donc nous, dans la condition que nous devrions nous trouver maintenant, c'est comme le peuple d'Israël, dans le jeûne, dans la prière, comme la Bible dit si bien, attendant le verdict final. Si nous plaçons notre confiance en Christ, si nous l'appelons à nous défendre, eh bien, nous avons toutes les raisons du monde de pouvoir attendre avec assurance la délivrance finale. Et je pense que le lien qu'on peut faire avec les deux sanctuaires et nous, le peuple, dans tout cela, c'est que eh bien, tout ce service est pour nous. Dieu est en train de plaider pour notre cause et nous devons en être conscients maintenant et placer toute notre confiance dans ce ministère qu'il a accompli à notre égard. Alors, nous devons nous souvenir que toute cette activité du sanctuaire avait un sens pédagogique, puisqu'il s'agissait pour les enfants d'Israël de comprendre comment Dieu allait appliquer son pardon de manière effective. Et l'animal qui symbolisait Jésus, son sang qui représentait le sang du Christ qui purifie, et tout cela était porté devant l'arche où l'expiation était faite et le peuple se sentait délivré. Il a été fait mention de Daniel 8,14 tout à l'heure, 2300 soirs et matins, le sanctuaire sera purifié. Cela va faire certainement l'objet de notre prochaine rencontre et que nous expliquions à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent, que représente cette phrase de Daniel et à quoi correspondent ces 2300 soirs et matins qui devraient donner lieu à la purification du sanctuaire. Nous allons donc terminer cette émission en donnant à Pasteur Pradel, Pasteur Amégan et Pasteur Obouma 1 minute pour un mot de conclusion, après quoi nous allons mettre un terme à cette émission. Donc, nous commencerons par Pasteur Amégan. Je termine par le verset 24 du livre
des Hébreux, chapitre 9. Donc, Hébreux, chapitre 9, le verset 24, l'auteur nous dit que Jésus comparait pour nous devant le Père. Extraordinaire. Exactement comme le souverain sacrificateur portait les noms des 12 tribus d'Israël sur lui-même et avant de se présenter devant Dieu, aujourd'hui, Jésus comparait pour nous, c'est-à-dire en notre faveur devant le Père. C'est une grande assurance que Dieu nous donne. C'est pourquoi nous pouvons, avec assurance, nous approcher de son trône de grâce. Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'à travers le sanctuaire, bien, l'enseignement qui nous est laissé, c'est que Christ, tout ce qu'il a fait, c'est pour notre salut. Maintenant, il plaide pour nous, et comme le pasteur vient de le dire, nous devons donc tout simplement nous placer notre confiance en lui. Il est la solution. C'est grâce à lui que le problème numéro 1 que nous connaissons, le péché, eh bien, sera définitivement effacé, annulé, et ainsi nous permettre de vivre avec lui pour toujours. Donc, puissions-nous donc lui faire confiance dans l'œuvre qu'il a accomplie maintenant pour nous. Le sacrifice et le médiateur. Le sacrifice, c'est Christ, et le médiateur, c'est toujours Christ. Donc, nous avons été pardonnés par sa mort à la croix, et il est le médiateur qui intercède pour nous actuellement dans le lieu très saint. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci infiniment pour l'étude de ce soir. Nous avons appris beaucoup de choses et nous te disons merci infiniment pour le sacrifice que tu as accompli en donnant ton Fils à la croix du Calvaire pour nos péchés. Alors qu'il intercède actuellement pour nous dans le lieu très saint, donne-nous avec sagesse et sous l'onction de ton Saint-Esprit Saint à pouvoir vivre une vie en harmonie avec ta parole pour qu'à la fin, lorsque tu reviendras, par la grâce que tu as accomplie pour chacun d'entre nous à la croix du Calvaire, nous puissions être comptés parmi ceux qui expérimenteront la vie éternelle. Bénis chacun de nous, accordons la grâce de nous retrouver jeudi prochain, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.